Moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène pour un petit vlog, une semaine à Biarritz. J'ai hâte de vous partager ça et regardez comme il fait beau le jour où on arrive. On a vraiment conduit sous la tempête et puis, eh bien, c'était tellement grisonnant qu'on ne voyait pas la mer alors que normalement, on voit bien l'océan depuis l'endroit où on est logé. Il y a de la brume, il fait froid. Heureusement que j'ai pensé à porter un pull plutôt chaud et confortable. Et c'est le lendemain matin, puisqu'on est arrivé hier soir très tard. Et je me suis préparé un petit déjeuner à base de café dans cette tasse chat assez mignonne et des baies de goji avec une petite bouillie, comme j'en ai l'habitude. Et puis un repas avec des œufs posés sur un dessous de plat oie. Heureusement que ce ne sont pas des œufs d'oie, ça m'aurait fait un peu bizarre. Bon, il fait plutôt beau, l'air est bon, je teste un peu voir ce qu'il en est. On va pouvoir enfin sortir puisque ça s'est dégagé et qu'on sait qu'il faut qu'on aille un peu visiter Biarritz avant qu'il se remette à pleuvoir, donc c'est parti. Sur notre chemin, on a croisé pas mal de bâtiments qui m'ont bien plu et celui-ci m'a vraiment rappelé à Gatsby le Magnifique, le film bien entendu puisqu'il y a toute une esthétique qui va autour du film, mais même, le bouquin de Fitzgerald, dans ses petites descriptions, me faisait énormément penser à ce bâtiment-ci. Un style années 20, années 30 qu'on a retrouvé sur certaines façades d'hôtels un peu plus tard. Et plus on avançait vers le centre-ville et le bord de mer, plus on découvrait des choses en lien avec le surf. Donc Rip Curl, Quicksilver, Roxy, toutes ces marques-ci, on les a vues, on est bel et bien passé devant et on s'est dit on est bien à Biarritz ici. On est aussi passé devant le palais de l'impératrice qui avait été construit par Napoléon pour sa femme Joséphine. Et nous voici au bord de l'océan Atlantique. Il ne fait pas très chaud, il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage, mais le temps s'améliore de seconde en seconde, de minute en minute, et la marée est plutôt haute. Ça fait plaisir d'entendre le bruit des vagues, ce va-et-vient qui est si commun et habituel à mes oreilles, mais qui me manque beaucoup. Je viens des tropiques, j'ai habité toute ma vie à l'île de la Réunion, alors retrouver l'océan, c'est toujours très plaisant. On se promène en bord de mer et on en profite pour passer, bien entendu, vers le vieux port, un endroit où on a découvert cette grosse hélice qui provenait donc d'un bateau qui s'était échoué. Il y a toute une histoire à ce sujet-là d'ailleurs. Vous verrez un peu plus d'informations si ça vous intéresse dans la suite de la vidéo quand on ira visiter le phare de Biarritz. Enfin, pas l'intérieur du phare, mais on va aller voir le phare qui était visible un peu au loin sur la pointe Saint-Martin. Et à présent, nous nous dirigeons vers cette petite plage très sympathique à laquelle nous reviendrons plus tard également, avec le rocher de la Vierge qui est dans le prolongement de la terre, avec un pont très art déco. Enfin, ça n'est pas un pont, c'est une passerelle. D'ailleurs, ça n'est pas celle d'origine, puisque celle d'origine avait été construite sur les ordres de Napoléon III et elle était en bois et elle a été détruite à l'usure. Mais bon, voilà, je voulais juste vous raconter la petite histoire du rocher de la Vierge parce que je trouvais ça assez intéressant.
Pour la faire courte et vous raconter ça simplement, il y avait un baleinier avec à bord beaucoup de marins qui pensaient qu'ils allaient tous périr en mer. Mais bien heureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'ils n'étaient pas si loin des côtes basques et ils ont vu une lumière qu'ils ont suivie et ça leur a permis d'être sauvés. Et cette lumière, ils l'ont associée comme beaucoup à l'époque, comme étant la lumière de la Vierge Marie les guidant vers la terre pour, y arriver sains et saufs et donc ils ont demandé de faire ériger une statue à l'endroit où ils pensaient avoir vu la lumière. Il y a quelques instants en vidéo, vous avez vu un espace avec, pas mal de surfeurs et un peu de houle et on y retourne très bientôt pour faire du surf, donc vous verrez ça aussi dans cette vidéo. Ça arrive, sous peu. Fidèle à moi-même, peu importe la ville dans laquelle je suis, je pars chiner, ne serait-ce qu'un petit peu. En tout cas, je pars à la recherche de fripes et d'épouvantes diverses et variées, voir un peu les pièces que je peux y trouver et voir quels sont les prix. J'aime toujours à comparer en fonction des villes. Alors, je me doutais bien qu'à Biarritz, ce serait plus cher. Et effectivement, c'est plus cher que beaucoup d'autres villes que j'ai pu visiter ces derniers temps. Mais il y avait dans ce dépôt-vente-ci des pièces, vintage de très bon goût avec des accessoires et sacs à main, très mignons. Ça y est, c'est le chemin du retour. D'ailleurs, sur ce chemin du retour, il y a aussi un espace, fripe que je voulais passer voir. Malheureusement, il était fermé. Je vous laisse en musique et vous aurez très bientôt le droit à un coucher de soleil. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Un nouveau jour se lève et ça y est, il fait vraiment, véritablement beau. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et on a eu la chance d'avoir une journée qui est restée totalement bleue. Nous allons en direction du phare de Biarritz et c'est avec un certain amusement que je découvre ce quartier résidentiel avec des résidences qui sont plutôt ce que j'apparenterais à de petits châteaux dans des espaces et des rues particulièrement bien entretenues. Je ne sais pas si vous voyez cette délimitation dans l'océan entre le bleu particulièrement sale et le bleu un petit peu plus profond, mais il a tellement plu qu'il y a pas mal de boue et peut-être aussi de pollution dans la mer en ce moment. Et heureusement, on ne va pas surfer aujourd'hui, mais j'espère que quand on ira surfer demain, ça sera un petit peu plus propre. Mais pour l'instant, concentrons notre attention sur ce phare-ci, le phare de Biarritz, qui est tout de même là depuis plus de 200... Non, pas plus, pile poil 210 ans qu'il est là, le phare, et qu'il guide les navigateurs. Il fait 47 mètres de haut, et il est possible aussi de visiter l'intérieur. Il y a un escalier, et c'est 248 marches tout de même pour atteindre le dôme en cuivre qui est le point culminant de ce phare. Tout à l'heure, quand on a vu la grosse hélice pleine de mousse, je vous ai dit qu'il y avait des histoires en lien avec la vie maritime qui pouvaient être racontées. Et donc sur le petit écriteau, sur le grand cartel même que vous aviez à l'instant, eh bien, il y a l'histoire du Franz Hals. Donc si ça vous intéresse, c'est une histoire plutôt contemporaine, même très contemporaine, puisque ça date de 1996. Et c'est l'histoire d'un bateau qui était en train d'être remorqué vers Bilbao et qui s'est échoué à Biarritz. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse revenir en arrière sur la vidéo et mettre sur pause pour lire un peu ce qu'il y avait écrit. Comme c'est une belle journée et que le soleil brille et qu'il ne fait pas trop froid, c'est-à-dire qu'il fait tout de même, je crois 22 qu'il faisait ce jour-ci, eh bien on va en direction de la plage. Et j'ai décidé que malgré l'état de l'eau, eh bien aujourd'hui, j'irai dans l'océan Atlantique. Et ça a été chose faite, je me suis baignée.
L'heure du goûter a sonné et on s'est installé en terrasse, prendre un petit café, mais surtout pour manger une gaufre chacun, une gaufre délicieusement bonne puisqu'accompagnée d'un sublime cadre. Comme je ne perds pas les bonnes habitudes et je ne perds pas l'œil, j'ai repéré ce petit panneau dans un coin. Donc sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés le temps que je puisse regarder les vêtements proposés pour ce petit vide dressing. Et il se trouve que là aussi, je trouvais que les prix étaient un peu élevés. Et comme c'était la fin de journée, il n'y avait plus beaucoup de pièces qui m'intéressaient véritablement, à part une veste de marque. Et de toute façon, je n'avais pas envie de l'acheter, mais elle était très jolie. Un petit câlin de la part d'un félin pour bien finir la journée et je vous laisse en musique pour profiter encore une fois d'un joli coucher de soleil. Un nouveau jour se lève et c'est un dimanche. Et le dimanche, peu importe où je suis, si j'en ai l'opportunité, je me dirige vers les brocantes et les vides-greniers. Alors certes, aujourd'hui, il ne fait pas tout bleu, tout beau, mais regardez sur ce petit panneau à gauche en jaune, il y avait écrit vide-grenier, donc c'est déjà une bonne raison pour moi de sortir et de mettre mes pieds sous la pluie dans le frais. Mais heureusement, eh bien, c'était un vide-grenier plutôt sympathique sur un terrain de sport avec pas mal d'exposants, mais j'ai trouvé que globalement, c'était des pièces qui étaient vendues un peu trop cher ou alors que des pièces de marque qui ne m'intéressaient pas forcément. Mais tout de même, j'ai acheté des choses que je vous montrerai dans un haul qui arrive assez rapidement. Et cette robe-ci, je l'ai trouvée incroyable, mais je n'aimais pas l'espace noir de la ceinture, là, cette bande. C'était pas du tout le style que j'aurais bien aimé voir avec cette robe qui avait l'air si délicate, qui, quand je l'ai vue, m'a fait un petit peu penser à une fée, une fée bien entourée de petites feuilles. J'ai également trouvé une pièce incroyable, c'était ce manteau-ci que je n'allais pas acheter, mais que j'ai trouvé vraiment très joli. Et il y avait une planche de surf, ça m'a donné envie de l'acheter et de la réutiliser peut-être pour plus tard. Ce n'était pas une bonne idée, j'habite trop loin de la mer pour l'instant. Je suis sur le chemin du retour, c'était une sortie brocante particulièrement humide, je suis sous le parapluie, mais j'ai les pieds complètement trempés. Je suis juste en face d'un magnifique théâtre et je rentre petit à petit et j'ai plein de trouvailles dans mon sac. J'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai réussi à chiner ici. Je trouve que c'est particulièrement cher ici à Biarritz, en tout cas le vide-grenier auquel je suis allée, mais quand même j'ai réussi à trouver des pièces à des prix raisonnables pour certaines et à des prix un peu moins habituels pour d'autres. En rentrant, alors que j'étais déterminée pour en finir avec la seconde main pour aujourd'hui, eh bien j'ai tout de même décidé d'aller voir un dépôt-vente qui était ouvert pour ce dimanche-ci. Donc c'était l'occasion d'aller le voir. C'est pas souvent que les magasins sont ouverts le dimanche, en tout cas là où moi j'ai eu habité. Et j'étais contente de le découvrir et d'y trouver des jolis vêtements à des prix plutôt élevés encore une fois, mais pour certains assez raisonnables. Et c'est un beaucoup plus grand magasin que ce que l'on peut penser puisqu'il y a tout un espace au sous-sol. Et enfin, après avoir fait tout le tour, je suis rentrée manger et me coucher. Et le lendemain, direction Bayonne. Alors ça y est, nous y voici. On va découvrir la capitale du chocolat, alors que je ne me doutais pas que c'était la capitale du chocolat. Moi, je connais surtout Bayonne pour sa forteresse et c'est l'occasion d'aller y faire un tour. D'ailleurs, on a déjà commencé un petit peu à marcher sur les anciennes fortifications. Les voici un petit peu au loin avec certains bâtiments cachés par les sols pleureurs et autres arbres dont je ne connais pas forcément la nature. Nous allons manger au restaurant et non, nous ne mangerons pas des spécialités de Bayonne, mais nous sommes bel et bien
à Bayonne, c'est écrit sur cette bouteille, c'en est donc la preuve. J'avais envie de manger un plat thaïlandais et c'est bien ce que j'ai mangé. Donc, un délicieux plat salé et puis en dessert, mango sticky rice, c'est-à-dire peut-être mon plat préféré. Si on me demande quel est mon plat préféré, c'est la mangue avec du riz gluant et un peu de lait de coco. Celui-ci n'était pas le meilleur que j'ai eu mangé, mais il était tout de même bon. Et puis surtout, il était vraiment bienvenu puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu en manger un. Et en plus de ça, assez original puisque il était coloré avec un colorant alimentaire vert. Voici à présent à l'intérieur de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Cette cathédrale est classée sur la liste du patrimoine mondial et elle fait aussi partie des lieux qui sont visités dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est un lieu particulièrement grandiose. Et ce jour-là, il était très bruyant puisqu'il y avait un sablage qui était en cours, donc une restauration d'une partie de la cathédrale. Étant donné qu'il ne fait pas bien chaud, on a décidé de se diriger vers un café ou aller boire un coup, mais avant de véritablement se poser au chaud, on veut aller voir un petit peu plus loin autour de nous, voir ce que Bayonne a proposé, et entre autres aller rencontrer canards, mouettes et goélands. Alors, la différence entre goéland et mouette, je suis allée regarder sur internet, il s'agit majoritairement de leur taille, la mouette est plus petite que le goéland, mais il y a très probablement des choses qui permettent d'identifier, visuellement la différence entre une mouette et un goéland, mais je n'y arrive toujours pas, je pense, puisque, j'avais toujours un doute sur, s'il s'agissait d'une mouette ou d'un goéland. Par exemple, là-bas au fond, c'est probablement un goéland cendré, mais peut-être qu'en réalité, c'est une mouette. Bon, je pourrais faire plus de recherches pour savoir, quelle est la véritable manière de faire la différence, mais si vous avez des suggestions, eh bien n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Bon, les essayages sont faits. Je vais avoir besoin d'énergie et de force pour aller dans l'océan Atlantique faire un petit peu de surf, sachant qu'aujourd'hui il fait 20 degrés maximum. Et heureusement, va avoir des combis, mais quand même. Donc, je me suis pris ça là récemment au Leclerc et je n'ai jamais goûté. Il faut savoir que j'aime pas particulièrement les jus. J'aime surtout l'eau, le café et le thé. Mais je me suis dit que j'allais tester. J'avais un peu envie d'essayer. Voilà ce qui est censé y avoir là-dedans: de la pomme, de la banane, de l'épinard, de la poire, du choucal, du gingembre et du matcha. Donc, globalement, c'est des choses que j'aime. Et mises tout ensemble, ça devrait être plutôt bon. Du coup, je vais ouvrir ça et je vais goûter. Et là, je suis en train de me préparer ma bouillie du matin. Donc, je vais écraser les bananes, je vais mettre du fromage blanc, des flocons d'avoine et des graines de goji. Aïe. Donc, allons-y. Je vais m'occuper de ça et je vais boire un peu mon thé. C'est celui-ci de chez Clippers. Voilà, c'est le Clipper thym, citron et miel. Plutôt pas mal, surtout qu'on sent vraiment bien le thym. Le citron un peu moins, mais on sent vraiment bien le thym. Juste quand on prend la boîte, on sent le thym. Et ça, c'est agréable. J'ai commencé à me servir un verre après avoir ouvert cette bouteille. Et au moment même où j'étais en train de me verser ce liquide verdâtre, je me suis dit: Il faudrait peut-être que je mélange un petit peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de dépôts dans le fond de la bouteille. Donc, me voici en train de mélanger et je vous parle de ce que j'en pense dans un instant.
Franchement, c'est un peu trop sucré. Je pense que c'est la pomme qui donne ce goût un petit peu trop sucré. Du coup, on sent pas trop le choucal ou le gingembre ou les épinards. Après, j'ai peut-être juste pas un très bon sens du goût. Mais ouais, ça manque de teneur en autre chose que de la pomme. Mais c'est qu'un premier test. Je vais essayer de regoûter pour voir. Non, pour l'instant, je sens surtout le goût de la pomme. Mais je vais tout boire et on verra ce que ça donne. En tout cas, ça peut faire du bien aux intestins quand on a un peu besoin de fibres aussi, je pense. Pour l'instant, c'est pas mon cas, mais ça peut être une bonne chose. J'avais envie de goûter un jeu qui puisse me plaire. Pour l'instant, je suis pas encore convaincue, mais qui sait. Peut-être que à la fin de ce verre, je serai plus satisfaite de ce jus-ci. Voici à quoi est-ce que ressemble du coup mon petit déjeuner avec mon verre de jus de fruits avec un peu trop de pommes. Mais finalement, je suis en train de me dire que ça doit être des ratios, cette échelle. Du coup, oui, c'est très probablement une échelle de ratio qui me permet de comprendre qu'il y a vraiment beaucoup plus de pommes. C'est très probablement pour ça que je sens majoritairement le goût de la pomme. Bon, maintenant, il faut que je me dépêche de manger tout ça et puis de boire mon petit café pour pouvoir partir faire du surf. En effet, ça y est, c'est le jour J, on va pouvoir aller surfer et on a de la chance. Aujourd'hui encore, il fait beau. Alors ça a été choisi exprès, mais tout de même, ça aurait très bien pu mal tourner le temps. Ça n'est pas la première fois que je surfe puisque je surfais à l'île de la Réunion, mais avec la crise requin qui a commencé véritablement à faire des vagues, c'est le cas de le dire, en 2014, eh bien, je n'ai pas pu surfer depuis. La dernière fois que j'ai surfé, c'était en 2015 en Australie. Et donc, ça fait presque 10 ans que je ne suis pas montée sur une planche de surf. Alors, j'ai hâte. Je ne savais pas si c'était comme le vélo, si c'est quelque chose qu'on n'oublie pas vraiment et si la mémoire musculaire revient assez rapidement. Et j'étais contente de découvrir qu'effectivement, ça ne s'oublie pas vraiment. Alors c'était génial, j'étais super contente de cette séance de surf, de pouvoir profiter des vagues et de l'océan, de véritablement prendre le temps et de rencontrer de nouvelles personnes parce que oui, nous nous sommes fait des copains, nous avons bien sympathisé et nous sommes d'ailleurs allés manger ensemble le soir même dans un restaurant qui s'appelle La Petite Plage, un petit clin d'œil à l'endroit où nous nous trouvions la matinée même. Me voici tout sourire, les cheveux au vent, avec beaucoup de sel collé au crâne, en train d'observer les surfeurs et surfeuses et ceux qui, à leur tour, vont aller tester sur des planches jaunes de faire face aux vagues dans l'océan Atlantique. Comme promis plus tôt, nous retournons à la petite plage qui est juste accolée au rocher de la Vierge et aujourd'hui, il fait encore plus beau que la dernière fois. Il y a d'autant plus de monde et ça fait plaisir à voir toutes ces personnes qui viennent visiter la côte basque et profiter un peu du soleil au mois de septembre. Nous avons un peu déambulé le long de la côte et nous nous sommes dirigés en direction d'un lieu où nous y étions déjà allés, l'espèce de crêperie, enfin c'est une crêperie qui s'appelle le Blé Noir si je ne me trompe pas, pour justement manger un peu après l'exercice physique que nous a fait faire le surf. Bon, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus creusant de passer un petit peu moins de 2 heures sur une planche de surf, mais tout de même, ça donne faim. Donc, voici une crêpe végétarienne, crêpe de sarrasin, que j'ai commandée pour pouvoir reprendre un peu des forces, mais je ne me suis pas laissée mourir de faim puisque ça ne me suffisait pas. Alors, il m'a fallu un petit goûter pour accompagner tout ça. C'est dans ce restaurant-ci que nous allons manger avec nos nouveaux copains, les pieds dans le sable, pour profiter d'une très sympathique soirée. Si vous êtes allé jusqu'au bout et donc jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas peut-être à me mettre un commentaire en lien avec la plage pour que je sache qui d'entre vous a réussi à tenir bon jusqu'au bout.
Ça y est, c'est le chemin du retour. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé à Biarritz. Ça arrive très bientôt dans un haul prochainement avec les essayages, comme vous l'aurez peut-être compris. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.